Comment les gens qui sont autour de vous vous perçoivent-ils en ce moment? On va regarder qu'est-ce qu'ils pensent de vous, comment est-ce qu'ils vous voient, qu'est-ce qu'ils voient en vous et comment ils se sentent en vous voyant, en étant proche de vous. Il est possible de faire ce tirage pour une personne en particulier ou pour un groupe de personnes. Pensez aux gens qui sont autour de vous, peut-être justement un groupe ou en général, peut-être vous voulez savoir en général, ou à une personne en particulier, et on va voir comment est-ce que les autres vous perçoivent. Ce tirage va nous permettre de nous regarder de l'extérieur. Qu'est-ce que les gens voient? Il y a une chose que l'on voit nous, et puis c'est une autre chose de ce que voient les autres. Alors découvrons tout ça tout de suite. Qu'est-ce que les autres voient en vous en ce moment? Qu'est-ce que les autres perçoivent en vous en ce moment pour le premier tirage? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Prenez l'une de ces possibilités, l'une de ces cartes. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause. Mais sinon, simplement décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Qu'est-ce que les autres perçoivent en vous? Comment est-ce qu'on vous voit en ce moment même? Le tirage, il est intemporel et il vous parle au moment où vous le regardez. C'est comme ça que marchent les tirages qui sont en ligne. Parce que si c'est un tirage qui marche juste maintenant, mais pourquoi est-ce que vous le voyez à un tel moment ou plus tard? S'il marche qu'à un certain moment, il n'y aurait que des lives en fait. Il n'y aurait que des lives et ce serait tout de suite effacé. Mais non, ça marche au moment où vous le regardez. C'est pour ça que cette énergie, elle circule. C'est une connaissance, une information qui vous trouve au bon moment. Vous avez certainement déjà choisi l'une des possibilités et moi je vais commencer avec la première. En ce moment, qu'est-ce que les gens voient en vous? Le normand, ça se lit à l'endroit. L'ours et la lune. Il y a une force calme en vous, une force presque mystique. Quand vous entrez, vous entourez les autres par un aura incroyablement sûr de vous, incroyablement intuitif, incroyablement sensible. Vous pouvez impressionner par cette force. L'ours est toujours la carte la plus forte le normand. Celle qui prend beaucoup sur elle, qui est puissante dans son énergie physique et psychologique. Et toute cette force-là, chez vous, elle se transmet de façon très très tendre, par le côté lunaire, féminin. On peut avoir envie de vous demander des services. On peut aussi avoir envie de vous demander de l'aide, des conseils, votre avis en général sur quelque chose. Proche de vous, certainement, on se sent apaisé, parce qu'on a l'impression que vous allez pouvoir gérer toutes les situations qui se présentent. Vous prenez des responsabilités sur vous, mais vous ne rendez pas les autres responsables de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes responsable et les autres peuvent se détendre et ils ne se sentent pas redevables. Voilà le mot. Ils n'ont pas l'impression que vous leur faites porter le chapeau de ce que vous faites après. Vous voyez? C'est une sensation très agréable, c'est très positif. Ils voient en vous la possibilité de faire peut-être plus que ce que vous faites maintenant. Ça dépend de ce que vous faites, mais par rapport à ce que j'ai dit ici, c'est tout à fait possible. Il voit en vous le besoin de donner à quelqu'un son amour, sa tendresse, de prendre soin de quelqu'un et d'entourer quelqu'un de votre puissance, de vos conseils, de votre douceur aussi. C'est deux cartes qui représentent deux entités. Mais c'est pas simplement l'entité féminine et masculine, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça va dans le sens d'une calme et riche puissance qui émane de vous. Comment les gens se sentent autour de vous, cette personne? Comment les autres se sentent autour de vous, proches de vous? Très très au calme, très apaisés. Ils peuvent vraiment avoir envie de rien faire près de vous. Voilà, peut-être pourquoi viennent certains soucis. Je ne sais pas si vous avez ce souci d'avoir la sensation de devoir tout porter sur vos épaules ou que les autres ne prennent pas trop au sérieux ce qui se passe et que c'est vous qui devez le faire.
Ça vient du fait que c'est l'énergie qui émane de vous. Et donc, lorsqu'on est proche de vous, on ne peut pas être deux forces comme ça qui sont en action. Il y en a une qui est en action et les autres, ils doivent lui laisser de la place. Et c'est ce qui se passe. Les autres vous laissent de la place. Ils peuvent moins faire, moins dire, peut-être même plus garder le secret parfois, parce que à côté de vous, ils veulent et ils peuvent se reposer, dormir, penser à quelque chose qui leur est propre, donc entrer dans leur pensée. C'est une énergie qui leur permet de se détendre entièrement proche de vous. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous par rapport à tout ça? Qu'ils ont de la chance de vous avoir. C'est le trèfle à 4 feuilles. Qu'ils ont carrément de la chance d'être proches de vous avoir à leur côté, que vous apportez peut-être même de la chance, que vous êtes une lumière dans une journée, que vous apportez avec vous des opportunités, des belles situations, des belles surprises. Les gens, ils sont heureux de vous avoir. À vous de voir si vous aimez ou non cet état. Est-ce que vous aimez ou non que les autres ont une telle image de vous? Et je pense que je vais faire une vidéo où je vais parler de la possibilité de changer la manière dont les autres vous voient. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, si vous aimeriez une vidéo sur cette question, comment changer l'opinion des autres par rapport à moi. Et ça peut être dans n'importe quel sens, le sens auquel vous allez penser. Dites-moi si ça vous intéresserait. En tout cas, les gens qui sont autour de vous, ou la personne à qui vous avez pensé, est très très heureux de vous avoir parce que dans tous les cas, elle y gagne, vous voyez. Dans tous les cas, c'est une possibilité. Tout le monde n'est pas aussi puissant. Tout le monde n'est pas aussi intuitif que vous. Tout le monde ne guide pas aussi bien que vous. C'est ça ce qui se cache derrière. C'est la capacité de donner ces conseils qui sont avisés. Et aussi la capacité d'apaiser les gens. Il y a beaucoup de personnes nerveuses et il y a peu de personnes qui, lorsqu'elles entrent dans une pièce ou lorsqu'on leur parle, on s'apaise tout de suite. On a tout de suite l'impression que tout ira bien, que tout se passera bien, que tout est sous contrôle. Vous êtes une personne comme ça. Laissez vos commentaires, dites ce que vous en pensez si vous avez envie. Et on va passer à la deuxième possibilité, deuxième paire de cartes ici. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Qu'est-ce qu'ils voient en vous? La volonté de faire de votre mieux et la volonté de survivre de votre mieux. Mais on dirait que pour cela, vous utilisez beaucoup trop d'énergie, selon ces personnes. Beaucoup trop de force psychologique, peut-être de logique aussi, et peut-être beaucoup trop de moyens financiers. Ils ont peut-être l'impression soit que vous faites trop autour de vous, que vous êtes beaucoup trop actif, soit que vous prenez trop soin des autres, soit que au contact de votre énergie, ils s'épuisent eux-mêmes. Et ça peut aller de pair, parce qu'une personne qui dépense énormément d'énergie, la plupart du temps, elle ne l'attire pas que de soi-même, elle l'attire aussi des gens qui sont autour. Parce que faire beaucoup, parler beaucoup, utiliser beaucoup de ses ressources, ce n'est pas anodin. Parfois, on n'arrive pas à le faire sans l'énergie présente des autres. Peut-être que vous avez remarqué que lorsque vous êtes en contact avec des personnes, vous pouvez faire plus. Vous avez peut-être de meilleure humeur, vous faites plus de choses, vous avez plus envie de faire, et après ça, vous vous sentez très très fatigué. Ça, c'est peut-être le signe qu'au contact avec ces personnes, vous prenez aussi de leur énergie pour être plus actif. Bon, parenthèse fermée, parce qu'ici, les personnes, ils peuvent aussi avoir la sensation que vous êtes quelqu'un de malin, qui sait se débrouiller, qui sait s'y prendre, en fait, dans n'importe quelle situation, mais encore une fois, qui utilise beaucoup trop de ressources, qui pourrait faire moins. Avec les souris, on voit que vous dépensez beaucoup. Ils perçoivent en vous de la fatigue et peut-être aussi un début de burn-out. Burn-out, c'est un très grand mot, mais une grande fatigue, ça on peut le dire en tout cas. Ils perçoivent en vous le début du besoin vraiment de se détendre, vraiment du besoin de lâcher prise et de commencer un petit peu à faire moins. La cadence, elle est rapide.
ils perçoivent en vous beaucoup d'intelligence. Cette intelligence-là, peut-être qu'elle vous bouffe aussi. Peut-être qu'à force de réfléchir et de vouloir très très bien faire, d'être perfectionniste, c'est ce qu'ils voient en vous, ce perfectionnisme. C'est possible que vous donniez beaucoup trop et que vous vous épuisez aussi. Les gens qui sont autour de vous voient en vous une personne vraiment qui peut se débrouiller dans n'importe quelle situation. C'est ça le renard, il est malin. Être malin, ça veut dire pouvoir utiliser le monde et ses ressources de la meilleure manière, de façon optimale, de façon la plus confortable, la plus logique, qui permettrait de tenir le plus longtemps et de façon la plus agréable pour tout le monde. Voilà ce qu'ils voient en vous. Vous êtes un chasseur, mais en même temps vous êtes le chassé. Vous êtes celui qui peut aider les autres, mais en même temps celui qui a besoin d'aide. Ils voient en vous le besoin finalement de communauté, de se rapprocher des autres et d'avoir un contact. Peut-être souvent, peut-être moins souvent, mais en tout cas un contact. C'est plutôt, ça va plutôt dans le sens des capacités intellectuelles et aussi concrètes, matérielles. Matérielles pas dans le sens de l'argent, mais de votre énergie concrète. Ils voient beaucoup d'énergie en vous. Certaines personnes de votre entourage ne vous font pas totalement confiance. C'est possible. Peut-être cette personne-là, elle ne fait pas vraiment confiance. Il peut y avoir des doutes, parce que dans vos yeux, on voit un éclat. Cet éclat-là, c'est celui du renard. Il sait se débrouiller. Ils ont l'impression que vous pouvez tourner la situation d'une certaine manière ou d'une autre, pour votre bien. Et ça, ne le prenez pas comme une critique, c'est ni bien ni mal. Parfois, on sait le faire, parfois, on ne sait pas le faire. Qui va nous juger? C'est seulement nous-mêmes qui pouvons nous juger, personne d'autre. Comment les autres se sentent en votre présence? Comment est-ce qu'ils se sentent lorsque vous êtes là à côté d'eux? Ils ont beaucoup de rêves en fait. Ils peuvent partir un petit peu à la dérive des espoirs, des rêves, des songes. Ils peuvent se retrouver dans un état un petit peu loin de la réalité. Ils ont du mal à s'ancrer lorsqu'ils sont proches de vous. Soit justement parce que vous leur prenez un peu d'énergie et donc quand on perd de l'énergie, on commence un peu à se détendre finalement parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de le faire et à se laisser aller. Soit parce qu'ils voient que vous gérez beaucoup de choses et donc eux aussi, ils aimeraient faire pareil. Vous réveillez la capacité des autres à s'imaginer ailleurs, à se projeter ailleurs, à essayer de faire autre chose, de devenir quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'ils ont envie de faire quand ils vous voient. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'ils pensent que vous êtes alors à votre place, mais en même temps non. En même temps à votre place, et en même temps il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement ancré, qui n'est pas encore exactement comme ça devrait être. Pourquoi est-ce que je parle de comment ça devrait être? Tout simplement parce que quand on voit une personne, soit on a l'impression, ouais, ce quelqu'un est vraiment à sa place, comme il faut, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais on a l'impression que tout est correct dans la situation. Et puis d'autres fois, on a l'impression que dans la situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne sait pas. La personne, on peut l'aimer ou pas l'aimer, pareil, on peut tout à fait l'apprécier, mais avoir la sensation qu'il y a comme un décalage entre ce que l'on devait voir et ce que l'on voit réellement. Certaines personnes le comprennent tout de suite. Pourquoi il y a ce décalage-là, qu'il y a un truc qui est à côté de... Voilà, la personne n'est pas exactement à sa place. Et d'autres personnes ne le comprennent pas et juste s'énervent. Si vous avez autour de vous beaucoup de gens qui s'énervent ou qui ne vous aiment pas ou qui vous critiquent, ça peut être dû au fait que vous êtes seulement à moitié à votre place. Et en même temps, ils voient que vous êtes déjà en train d'y arriver. C'est pour ça qu'ils s'énervent, parce que vous êtes à ça d'y être. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, instinctivement, finalement, ils veulent vous pousser à aller là où vous devez être. Donc, près de vous, les gens ils deviennent très intuitifs par rapport à vous. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent de votre présence, de votre aura, tout ça? C'est pas toujours facile
Ça peut être fatigant, votre présence, c'est ce qu'on a dit, peut-être que parfois vous prenez de l'énergie. Mais c'est aussi très excitant, c'est aussi envoûtant. C'est dur et attachant à la fois. Dur parce que ici, ces cartes-là sont très actives et qu'on voit que vous faites des efforts, que vous donnez le meilleur de vous-même. On a envie de faire comme vous, mais en même temps, comment faire? C'est pas toujours évident de regarder quelqu'un d'autre faire et dire je vais faire comme lui et puis ça marche. Ça marche jamais comme ça finalement. On voit quelqu'un d'autre faire et puis on doit trouver notre méthode de faire. On n'arrivera pas à faire exactement comme l'autre. Mais eux, ils peuvent avoir cette envie. Et donc, ça peut être compliqué pour eux. Encore une fois, cette question énergétique, si vous prenez de l'énergie, si vous mettez beaucoup trop d'énergie à faire des choses, ça peut être fatigant aussi à voir. Les gens, quand ils voient que quelqu'un est en train de vivre, pas sur son énergie, mais beaucoup trop au-delà de ce qu'il peut faire, c'est difficile à voir, c'est difficile à observer. On a du mal pour la personne. Mais en même temps, il y a une excitation. Vous êtes quelqu'un qui peut être très séduisant, qui peut être très intéressant dans tous ces domaines-là, donc qui excite. Ça peut exciter l'envie de faire, juste l'envie, ça peut exciter les humeurs, positives ou négatives. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont neutres par rapport à vous. Vous réveillez de toute façon quelque chose. Soit on vous aime, soit on ne vous aime pas, soit on a envie de faire comme vous, soit on a envie de vous corriger, mais en tout cas on a envie de quelque chose par rapport à vous. Vous n'êtes pas invisible. Voilà ce qu'il en est par rapport aux autres. Et encore une fois, c'est ni bien ni mal. On a chacun notre aura et surtout, cette aura, chacun le nôtre, a son utilité. Et il faut trouver où elle est. Il faut apprendre à vivre avec ou, si vous n'aimez pas ce que les autres perçoivent en vous. J'en ai déjà parlé au premier tirage. Je vais peut-être faire prochainement une vidéo dans laquelle je vais parler de la possibilité de changer la manière dont les autres nous voient, comment le faire. Si ça vous intéresse, ce genre de tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va donc sur ce passer à la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé et si c'est elle que vous avez choisi, regardons qu'est-ce que les gens voient en vous. Le soleil et la lettre. De l'optimisme, du renouveau, toujours de la nouveauté, de la bonne humeur, de l'activité, de la passion, ça pulse en vous, c'est de l'énergie vitale, c'est une grande vitalité. Il voit en vous les bonnes nouvelles, vous apportez avec vous et la bonne humeur, et beaucoup d'énergie, et ces bonnes nouvelles, et le sourire. Quand on vous voit, on a envie d'aller bien, et on a envie d'avoir de bonnes nouvelles, et on a l'impression que tout peut bien se passer. C'est un mélange très positif ici, parce que le soleil donne toute cette vitalité, et cette brillance aussi, et la lettre donne des compréhensions de quelque chose. Donc soit les gens à votre contact comprennent ce qu'ils ont envie de faire, soit ils commencent à découvrir des activités, soit ils commencent à réfléchir à leur propre vie. Donc il y a toujours un processus qui se fait lorsque vous êtes là. Vous brillez, ça c'est sûr, vous êtes visible, ça c'est sûr. Lorsque vous venez dans une pièce, on vous remarque, mais on ne vous remarque pas comme quelqu'un de lourd, ou même qui fait peur. On vous remarque comme quelqu'un qui est super lumineux, super joyeux, et puis on a envie de vous parler. Même une personne qui est introvertie finalement pourrait être très très attirée par vous et avoir juste envie que vous lui parliez. Peut-être même qu'elle pourrait se lancer. Parce que c'est léger près de vous. C'est facile de rentrer en contact avec vous. On ne se sent pas jugé, on se sent juste accepté tel qu'on est. Vraiment très belle image et très, très agréable, je pense, à cette sensation d'être proche de vous. Mais je vais quand même demander encore, comment est-ce que les gens se sentent près de vous? Quelle est leur sensation exactement lorsqu'ils sont proches de vous? Oh, ils sont détendus, ils se sentent aimés en fait. Ils ont l'impression, proches de vous, d'être bien dans leur vie, d'être à leur place, peut-être même d'être aimés inconditionnellement. Ça, c'est vraiment la plus haute octave, mais une personne peut très vite se sentir aimée inconditionnellement, même avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si cette personne, dès le départ, ne la juge pas, ne la critique pas, ne fait pas d'allusion sur « Ah, tu fais ça, ah, tu le fais comme ça, ah bah c'est ça ta décision ». Rien que cette phrase « Ah bah c'est comme ça que tu décides, d'accord ». C'est comme si en fait on était en train de la juger. « Ah, tu utilises ces cartes-là, ah bah t'as fait les ongles comme ça ». Ah d'accord, dans ta chaîne tu fais ça comme... Ah d'accord.
Tu fais ça comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Vous voyez tous ces petits mots-là qu'on dit, qui peuvent être tout à fait innocents, mais derrière tout ça se cache l'idée qu'on est en train de juger. Peut-être qu'on aime, peut-être qu'on n'aime pas, on peut ne pas le dire, mais on est en train de juger. Avec vous, on n'a pas cette sensation-là. On n'a pas du tout la sensation d'être vérifié par rapport à des standards. C'est ça qui nous permet, à côté de quelqu'un, de nous sentir acceptés et peut-être aimés. Parce que les standards, c'est fait pour personne. Personne ne rentre dans ces standards. Seulement quelques personnes, certainement, rentrent dans les standards, puisqu'ils existent, il y a des gens, mais pas à 100%. Pas dans tous les points des standards, puisque c'est très perfectionné, ces standards. Je ne sais même pas à quoi ça sert, puisque c'est impossible d'être comme une liste. Parce que chaque trait de caractère amène des conséquences. Chaque point positif amène des conséquences positives et négatives. Et chaque point négatif amène des conséquences positives et négatives. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait correspondre à cet idéal ou à cette idée qu'on se fait de quelqu'un. On est tous riches, on n'est pas juste tarologue ou juste médecin. On est plein de choses. Et donc, lorsque on rencontre quelqu'un qui accepte tous ces côtés-là, eh bien, on a envie de rester avec cette personne. Et c'est ce qui se passe avec vous. On a envie de rester proche de vous. On se sent bien évalué. On ne se sent même pas évalué, mais on se sent bien perçu. On se sent détendu. On peut se détendre avec vous. Les poissons, c'est une grande carte de prospérité. Donc, proche de vous, on a envie d'entreprendre. On a envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On a envie de prendre nos capacités et enfin de les utiliser dans la vraie vie. Parce qu'on a tous des capacités, on les connaît en plus de ça. Lorsqu'on parle des talents, tout ça, les gens ils sont assez déçus quand on leur parle de leurs talents, parce que c'est pas des trucs qu'ils considèrent comme des talents. Ils le connaissent, c'est pas une surprise. Et oui, c'est pas une surprise nos talents. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre tous les jours. La question c'est est-ce qu'on l'utilise de la meilleure des manières ou est-ce qu'on l'utilise pas du tout. Avec cette sensation-là, on a envie d'utiliser tout ce qu'on a de meilleur en nous. Donc vous réveillez dans les autres énormément de possibilités et vous les poussez à la prospérité. Si vous travaillez dans un domaine énergétique, par exemple, ou dans le domaine du coaching, ou même dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes en contact avec des gens, par exemple, vous vendez des vêtements, là, les gens, quand ils essayent un vêtement proche de vous, ils ont l'impression que le vêtement déjà leur va bien, et en plus de ça, que vous allez bien les conseiller, et en plus de ça, qu'ils peuvent ressortir beaux de cette boutique. C'est une sensation vraiment superbe. Alors, qu'est-ce que les gens pensent de vous ? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, de cette aura, de cette énergie? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? C'est l'arbre. Ils pensent que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien à votre place, que vous vous développez énormément, que sur vous on peut se poser, on peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un, malgré le soleil, en fait, malgré cette énergie finalement qui est assez forte, vous êtes quelqu'un de stable. Et cette stabilité-là, vous pouvez la transmettre aussi aux autres. L'arbre, ce n'est pas que la stabilité, c'est aussi la capacité de se développer, parce que l'arbre, il pousse toujours. C'est toujours en mouvement. Donc, il pense que vous allez aller très très loin. Mais que votre évolution, parfois, peut être lente, parce que l'arbre, il est lent, mais quand il fait quelque chose, il le fait pour des millénaires. C'est pour ça que ça n'avance pas très très vite. Ça avance comme ça doit avancer. Ils ont donc l'impression que vous êtes au pas avec votre temps, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes quelqu'un de très naturel, très proche de ce qu'on s'imagine de vous. Je sais pas, vous voyez, vous n'êtes pas à côté de l'énergie que l'on a envie de vous attribuer de façon naturelle, de ce que l'on voit en vous. Voilà. Très très belle image de vous. Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est une personne? Je ne sais pas, dites-le moi. Dans tous les cas, si, et je le dis quand même dans tous les tirages, puisque je l'ai dit dans les autres, si vous êtes intéressé par un tirage dans lequel on pourrait voir comment changer la manière dont les autres nous perçoivent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous intéresserait un tel tirage. Parce que ça, c'est comment on vous perçoit, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est à vous de le voir. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que vous auriez aimé le changer. J'attends avec grand plaisir et impatience vos commentaires. Merci à tous d'avoir été là et j'espère que le tirage vous a plu.
pas un tirage qu'on voit très souvent sur cette chaîne. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. J'attends vos avis et vos retours. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.